Salut et bienvenue sur ma chaîne Romy Watoglu. Aujourd'hui on va voir comment télécharger Windows 11 et l'installer sur son ordinateur. Alors c'est très simple, très facile. Il suffit de suivre tout ce que je fais et de le refaire chez soi. Alors tout d'abord, ouvrez votre navigateur. Désolé si ma machine rame un peu. Je suis en train de faire un rendu avec des gaz, donc j'ai l'impression tantôt que ça bug un peu. Ok. Allons-y. Vous ouvrez votre navigateur tout d'abord, n'importe laquelle, hein, que ce soit Chrome, celui de Windows même, Firefox, Opera Mini, laquelle vous voulez. Vous tapez Google, évidemment. Bon, on va directement sur Google. On est un gros fainéant de taper. Voilà. Dans Google, maintenant, vous écrivez Rufus. Rufus. Comme ça. Alors, Rufus. Vous cliquez sur le premier lien, mais vérifiez bien, ça doit être le lien en vrai c'est rufus.ie, mais vérifiez quand même le lien et c'est souvent le premier. Cliquez dessus. Voilà. Bon, je vais agrandir. Ok. Maintenant descendez et téléchargez la version 3.18. Voilà. Vous cliquez dessus. Voilà, ça c'est de la pub. On ferme. Je reclique. Voilà, téléchargement a commencé. Bon, je l'ai déjà téléchargé, hein, donc bon, vous pouvez toutefois comment dire, diriger où vous voulez que le dossier, le fichier en question soit stocké, mais bon, moi je l'ai déjà téléchargé. Une fois que le téléchargement est terminé, voilà, rendez-vous dans votre dossier de téléchargement. Ok. Voilà, les deux Rufus. Bon, j'en avais déjà téléchargé un. Donc on supprime un. Voilà. On le supprime. Waouh, ma machine est lente. Ok. On va essayer d'actualiser. Une fois Rufus téléchargé, ouvrez-le. Ok. Une fois Rufus téléchargé et ouvert comme ça, vous pouvez sélectionner ici la clé sur laquelle vous voulez l'installer. Mais d'abord, nous ce qu'on va voir c'est comment télécharger Windows 11. Alors vous pouvez aussi le télécharger à travers des sites, vous savez de quoi je parle, mais je préfère le télécharger directement via Rufus. C'est plus simple à faire et je pense que c'est plus sécurisé que d'aller sur un site une site tiers et que on chope des virus. Voilà, bref. Alors je vais brancher la clé USB pour bien vous montrer. D'accord, en attendant que ma machine détecte la clé. Voilà, vous voyez là la petite case dans laquelle on a écrit sélectionner. Il y a une flèche à côté qui pointe vers le bas. Vous cliquez sur la flèche, vous descendez, vous cliquez sur télécharger. Voilà, et maintenant une fois cliqué sur télécharger, sélectionné, pardon, vous cliquez dessus. Ça va faire des changements. Voilà, maintenant comme vous le voyez, il y a Windows 11 directement écrit. Vous pouvez sélectionner toutes les Windows. Il y a plusieurs types de Windows ici, 10, 8.1, 7, ainsi de suite. Mais ce qui nous intéresse, pardon, c'est le Windows 11. Vous cliquez sur Windows 11, vous faites continuer. Vous patientez un peu. Ben, ça dépend de votre connexion aussi, hein. Si la connexion est bonne et que la machine est bien safe, là ma machine est au max, je dirais. Le processeur est en plein puissance. Il rame ma machine. Bref, on met ça à côté. Le Windows 11 sélectionné, vous venez sur, il y a le release, c'est-à-dire la version. Bon, pour l'instant il y en a que deux. Je vous conseille de prendre la toute dernière version, ce qui est 21H2V1 build. Vous prenez celui-là, vous faites continuer. L'édition,
si c'est Windows Home Pro éducation ou éducatif, je me souviens plus trop. Bon, c'est ça, l'une des deux. Mais je pense que voilà, ici les trois sont compilés en même temps, si je m'abuse. Les trois sont compilés en même temps. C'est lors de l'installation que vous pouvez choisir si c'est Windows Home, Windows Professionnel ou Windows Éducatif vous voulez installer. Bref, vous faites continuer. Ici, la langue, vous choisissez la langue. Nous, on va évidemment choisir français. On fait continuer. L'architecture, c'est-à-dire 32 ou 64 bits ou 82 à la rigueur. Bon, 82 c'est encore 32 si je m'abuse, c'est ça. Bon, Windows 11 n'existe que en 64 bits pour l'instant et il y a d'autres moyens de l'installer sur des PC plus antérieurs. Il y a des moyens pour les installer sur des machines, je sais pas, datant de 2005 ou 2006, vous voyez. Mais je vais vous faire un tuto dessus. Voilà, maintenant vous avez le choix. Soit vous téléchargez le Windows directement via votre navigateur, ou soit vous le téléchargez directement via Rufus. Alors dans les deux cas, vous avez votre fichier ISO qui va vous permettre d'installer Windows 11. Pour l'exemple, j'ai déjà téléchargé le Windows 11, je ne vais pas le retélécharger encore, mais pour l'exemple, je vais le télécharger sur Rufus et je vous conseille aussi de le télécharger via Rufus. C'est plus simple à faire. Une fois encore, je me répète. Alors, si vous voulez le télécharger via votre navigateur, ça dépend de vous. Vous n'avez qu'à cocher la case ici, télécharger avec un navigateur. Voilà. Nous, on va le décocher et on va cliquer sur téléchargement. Voilà, ça va prendre son temps. Ça va nous demander dans quel dossier enregistrer le fichier ISO. Alors, dans quel dossier vous choisissez laquelle vous voulez. Hein. D'habitude, moi, je le laisse ici dans dossier téléchargement. Vous pouvez toutefois le mettre aussi sur votre bureau ou directement dans vos sauvegardes, là où vous sauvegardez vos fichiers importants. Voilà. Vous faites enregistrer et automatiquement, le téléchargement va commencer. Alors là, vu que ma machine est en train de ramer à mort, je m'excuse. Voilà, le téléchargement commence. Vous voyez, c'est à 1,2% et ça continue. Une fois le fichier téléchargé, je vous reviens tout de suite. Moi, je vais l'annuler. D'accord. Voilà, je vais annuler. L'opération a été annulée. Maintenant, je vais vous montrer comment booter une clé USB. Comment booter une clé USB. Alors, vous ouvrez une fois encore votre Rufus, toujours avec Rufus. Voilà, voici le périphérique, la clé USB que j'ai installée de 16 Go. 16, je pense que c'est aussi bon. Bon, moi j'ai branché une clé USB de 16 Go. Veillez à ce que le périphérique en question soit votre clé USB sur laquelle vous voulez le faire. Donc pour ne pas se tromper, je vous conseillerais de débrancher tous vos périphériques externes et de laisser juste la clé USB branchée à l'ordinateur ou à votre PC. Alors, j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, si la petite flèche là qui est dans ce cas-ci, là où pointe la souris, si la flèche n'apparaît pas, c'est que je ne sais pas à quoi c'est dû ce problème, mais je l'ai remarqué quand je voulais faire des téléchargements sur d'autres appareils, ordinateurs, que des fois Rufus ne fait pas apparaître la petite flèche qui est à côté là-bas. Bon, essayez de le faire sur un ordinateur genre bureau. Je pense que sur tous les bureaux que j'ai essayé de le faire, ça bosse. Mais sur les portatifs, ça passe pas. Pas toutes les portatifs quand même, mais voilà. Donc je vous conseillerais alors de choisir un autre ordinateur pour le faire. Alors, une fois que vous avez sélectionné votre périphérique, venez ici, image, disque ou ISO. Sélectionnez votre ISO là où vous l'avez téléchargé au préalable. Bon, je pense que j'ai pas branché mon disque externe sur laquelle il y a. On va brancher. Je vais brancher mon disque, pardon. Voilà.
On actualise. Maintenant, on va aller choisir l'ISO. Arrivé à ce niveau, ne cliquez plus dessus ici sur télécharger et télécharger parce que vous l'avez déjà téléchargé. Vous restez sur sélectionner et vous cliquez sur sélectionner. Voilà. Là, vous allez choisir votre le dossier dans lequel l'ISO se trouve. Moi, vu que je l'ai déjà ailleurs, je vais aller le chercher. Voilà. Windows 11. Vous cliquez dessus, vous faites ouvrir. Ça va charger automatiquement. Maintenant, si vous avez remarqué, une fois l'ISO choisi, vous avez remarqué que ici il y a option d'image. Option d'image, c'est-à-dire Windows 11 normalement doit s'installer sur des ordinateurs qui sont équipés d'un puce TPM 2.0. Mais s'il arrive que votre ordinateur n'est pas équipé du puce TPM 2.0 en question, vous pouvez choisir, voilà, ici vous faites, il y a une liste déroulante, vous choisissez installer Windows 11 étendu sans TPM et sans Secure Boot. Cette option va vous permettre d'installer Windows 11 sur des ordinateurs un peu, genre, je sais pas, qui sont un peu arriérés, voilà. Alors, pour ma part, vu que c'est juste un tuto, on va choisir Windows 11. Maintenant, ici, soit vous choisissez schéma de partition, GPT. GPT, c'est un système d'installation UEFI. C'est-à-dire, si votre ordinateur, que ce soit un tour ou un PC portable, et a le système UEFI, genre le BIOS UEFI, moi je l'appelle comme ça, je ne connais pas vraiment le nom adéquat. Le BIOS UEFI, vous pouvez sauter cette étape et directement cliquer sur démarrer. Ça va vous booter votre clé USB. Mais si votre machine n'est pas équipée du système UEFI, vous faites schéma de partition, vous cliquez, vous venez sur MBR. MBR, ça va vous changer le système d'installation en BIOS. Vous voyez, c'est écrit ici BIOS entre parenthèses ou UEFI CCM. Voilà, c'est ça. Bon, pour l'exemple, je vais prendre, disons, GPT. Voilà, vous descendez encore un peu. Voilà, ici, c'est le nom du volume. Le clé sera renommé CCC, je sais pas quoi ici. Vous avez l'option aussi de le renommer la clé comme vous voulez. Vous pouvez le laisser aussi comme ça. Voilà. Ne changez plus rien ici. Ne changez plus rien. Vous descendez et vous cliquez sur démarrer. Ça va vous mettre message d'alerte. Toutes vos données seront formatées. Donc la clé USB que vous avez branchée et sur laquelle vous allez faire le boot, veillez à ce que ça ne contient pas de données sensibles ou des données que vous aurez besoin parce que ça va formater la clé USB. Vous faites OK et ça va commencer. D'abord, ça va supprimer la clé USB et après, ça va commencer à booter la clé. Alors, une fois le boot terminé, je referai un autre tuto pour vous montrer comment booter la clé USB en démarrant votre ordinateur et à faire l'installation. Ok, si le tuto vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu, à vous abonner et à cocher la case de notification. Pardon. Ok, sur ce, je vous dis à plus.